C'est Liliane qui est avec vous en ce mardi après-midi. Je vous fais une petite mini capsule, en fait, un petit Le saviez-vous qui concerne le Spectra Icon. Donc, le saviez-vous que vous pouvez changer et le visuel ici sur votre porte d'entrée de la boutique. Et vous pouvez même changer le à propos de la sécurité et aussi l'arrière-plan ici que vous voyez. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut faire et ce qu'on a besoin comme information. Donc, c'est sûr que c'est vous allez devoir nous faire parvenir des fichiers, mais il est possible de personnaliser votre porte d'entrée et avoir quelque chose de plus original et plus au goût du jour suite à vos commentaires dans le sondage. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc, concernant ici la porte d'entrée, donc c'est bien simple. Ça nous prend un document en Photoshop, en layer, et ça doit avoir des dimensions de 979 pixels par 319 pixels. Vous nous envoyez ce document-là euh, en format .psd. Donc, vous le faites ici à votre guise avec un fondu, avec des images, quelque chose de super original, unique à vous. Donc, vous nous faites parvenir ça. Nous, on va s'occuper de lui donner le bon nom pour que ça puisse être enregistré, en fait, avoir effet sur votre boutique. Donc, un 319 pixels de haut par 979 pixels de large. Ça n'a pas besoin d'être à 300 dpi à ce moment-là, ça peut être seulement à 150. Ça va être suffisant pour les usages de l'Internet. Donc, une fois que vous nous faites parvenir tout ça, ben, c'est pas plus compliqué. Nous, on va faire ce qu'on a à faire dessus. Et on va mettre à jour ce qu'on a déjà mis en place. Et une fois que vous allez sur votre boutique, un petit rafraîchissement. Si ça ne fonctionne pas avec le rafraîchissement, on peut simplement vider l'historique. Et normalement, ça fonctionne. Et voilà, donc vous avez maintenant une porte d'entrée là, complètement là, personnalisée à vous. Donc, bien important d'avoir une version française et une version anglaise parce que selon ce que le client va choisir ici, vous allez avoir aussi la version, bien sûr, s'il y a du texte dans votre porte d'entrée. Mais si le tout est seulement visuel, à ce moment-là, c'est pas nécessaire pour vous d'avoir les deux versions. Mais sachez que ça serait important, si vous avez du texte, de faire le français et l'anglais. Donc, ça ici, pour le visuel là, de la porte d'entrée, si vous êtes tanné de voir la petite famille, là, ben, c'est le temps d'en profiter. Ça peut, comme je vous dis, se pousser aussi jusqu'à le petit visuel de la sécurité. Bon, c'est quelque chose de bien simple, mais tant qu'à être là, si vous voulez encore plus personnaliser, vous pouvez y aller avec un contenu un petit peu plus humoristique, si je pourrais dire. Donc, voilà ma porte d'entrée ici, mes PNG. Et là, ici, j'ai changé mon petit visuel de sécurité. Donc ici, mon A pour anglais, mon F pour français. Pour qu'est-ce qui est de la sécurité, on doit avoir un 264 pixels de haut par 392 de large. Encore une fois, à 150 dpi, c'est suffisant. Et une fois que vous nous avez fait parvenir, toujours en PSD, comme ça, si jamais on a besoin de bouger un item, là, un calque pour pas que ça coupe,
on va pouvoir le faire. Puis après ça, nous, on va donner l'appellation qu'on a besoin. Et... Ouh. Hey. Bon. Il faut que je rafraîchisse mes informations. Encore une fois, là, juste besoin d'aller ici, effacer les caches pour que ça rentre bien en vigueur. Je rafraîchis. Et voilà. Maintenant ici, il y a mon petit bonhomme à propos de la sécurité. Donc, vous pouvez même en aller jusque-là pour encore plus personnaliser la page. Donc, ça complète une partie du visuel. L'autre section qui peut être aussi personnalisée, c'est l'arrière-plan. Donc, tout ce qui va dépasser ici, parce que selon la grosseur de la fenêtre du client, sur quel type d'écran il va ouvrir ça, s'il est en mode plein écran ou si ça va changer, tu sais, comme toutes les proportions là, de ce qui apparaît sur les côtés. Donc, on peut avoir là, cette partie-là ici là, qui est personnalisable et modifiable. Par défaut, on a, depuis la saison dernière, on en a déjà ajouté dans votre boutique. Donc, si on y va... Ah, ben oui. Je vais m'ouvrir ici directement mon accès photographe. Donc, une fois que vous êtes dans vos accès photographes, je l'ai mentionné dans la capsule numéro 1 du Spectra Icon que vous pouvez avoir, vous allez avoir disponible sur le groupe Facebook. Je suis aussi en train de les mettre sur notre page YouTube. Donc, dans l'onglet Admin de vos réglages, vous avez ici l'arrière-plan. Ça. Donc, par défaut, si il est vide, bon, encore une fois, je vais passer mon après-midi à effacer mes caches. Bon. Je pense qu'il faut juste que je change de... Je me reconnecte. Ok, on y va. Bon. Donc ici, j'ai rien. Et voilà. Donc, quand vous avez ici, dans votre onglet Admin, aucun arrière-plan de sélectionner, c'est l'arrière-plan par défaut du Spectra Icon qui est en vigueur. Donc, l'espèce de petit gris moustachu avec du turquoise. On vous a entendu, il y en a plusieurs qui sont tannés de ce fond-là. Donc, c'est maintenant possible que vous le changiez, en fait. Donc, dans vos réglages photographes, vous avez tous sous la fonction arrière-plan, vous avez tous par défaut le fond PHP blanchâtre ou le fond PHP gris pâle. Donc, si je le mets à gris pâle, se changer pour valider. Est-ce qu'il va me demander encore? Ah, voilà. Donc, le gris pâle, c'est comme ça ici. Donc, selon l'image de votre studio, ça peut aller très bien. Ou encore, si vous préférez, le fond PHP blanchâtre. C'est ici. On fait une petite mise à jour. Et voilà. Donc, vous avez un look encore plus épuré. Si ça ne vous satisfait pas encore, que vous voulez y aller encore plus fort dans la personnalisation, on a simplement
vous avez simplement à nous envoyer un fichier pour votre arrière-plan. Ici. Donc, ici. Moi, je me suis amusée. Je me suis fait un petit arrière-plan. L'arrière-plan, lui, doit avoir 865 pixels de haut par 1294 pixels de large. À prévoir qu'il y a une section dans le blanc, dans le haut ici, qui va rester blanc. La section du centre, c'est là où le parent va rentrer son code d'accès, il va avoir votre porte d'entrée, à propos de la sécurité, puis il y a une petite partie dans le bas. Donc, qu'on voit un peu moins bien. Donc, juste si je reviens ici à ma porte, donc l'espace ici blanc, et là, dépendamment de la grandeur utilisée là, par le client, il pourrait avoir un espace dans le bas ici. Donc, une fois que vous avez fait votre arrière-plan, donc avec des photos, des motifs ou une scène d'école, si vous voulez personnaliser, vous nous faites parvenir ça. Nous, on le met disponible et une fois qu'on l'a ajouté à vos paramètres, vous allez avoir option de venir le choisir ici. Donc, le mien ici, arrière-plan photo. Et j'ai un petit visuel ici. Donc, simplement changer d'onglet pour bien valider. Je retourne à mon icône, je rafraîchis. Et là, maintenant, j'ai mon arrière-plan. Donc, comme je vous dis, là, ça peut sembler pas génial au niveau de mes photos, mais tout dépendamment de quelle proportion, quelle plateforme, quelle résolution le client utilise. Bien là, maintenant, vous avez une porte d'entrée à 100% personnalisée, avec toujours les espaces pour l'accès de vos parents. Je reconfirme, ou plutôt je redonne l'information. Dans l'onglet Admin, l'arrière-plan, ici, c'est l'arrière-plan par défaut quand les gens vont se connecter à partir de votre site web sous commande scolaire ou photo en ligne, ainsi de suite. C'est l'arrière-plan principal. Quand vous retournez dans vos réglages photographes, c'est dans sélectionnant un dossier et une année et un dossier en particulier. Et que là, une fois que le dossier et l'année en particulier est sélectionné, si on va dans Ensemble et prix, je m'excuse, dans Personnaliser, donc dans Personnaliser, vous avez encore ici l'option de modifier l'arrière-plan, mais que pour ce dossier-là. Donc ici, pour mon Université Sainte-Marie, j'ai envie de mettre le fond du collège que vous nous avez au préalable fait parvenir. Et je valide. Je vais juste m'assurer que je prends le bon mot de passe. OK. Donc, j'ai ma porte ici, ma porte d'entrée généralisée. Et quand je rentre mon code d'accès en tant que parent, bon, à ce dossier-là, ici, vous avez l'arrière-plan personnalisé que pour cette école, dossier, équipe sportive. Donc, c'est encore plus poussé. Donc, il faut simplement penser que dans chacun des cas, que vous changiez l'arrière-plan du dossier, l'arrière-plan général de la porte d'entrée, ici, que vous vouliez changer votre petite mention ici, ou que par défaut, il y a votre logo de studio et la petite photo famille. C'est important de nous faire parvenir les fichiers en format .psd pour qu'on puisse bouger les calques là, si besoin.
Donc, je vous répète les dimensions requises pour tous les fichiers qui peuvent être modifiables. Donc, pour qu'est-ce qui est de l'arrière-plan, donc chacun des arrière-plans doit mesurer 865 pixels de haut, 1294 pixels de large. Encore là, un 200 dpi, c'est suffisant pour celui-là. Pour qu'est-ce qui est de la porte d'entrée, j'ai perdu ma page. Donc, ce qu'on appelle porte d'entrée, c'est vraiment le rectangle là, ici qui affiche en avant. Normalement, si le parent a un... C'était dans le temps que on avait des télés en format 4:3. Donc, mais maintenant, on a mis l'arrière-plan disponible. Donc, la porte d'entrée, c'est vraiment le rectangle avec votre logo. Celui-là, pour la porte d'entrée, ou le fichier de bienvenue. Une version en français, une version en anglais, si vous avez du texte. Et celui-là, la porte d'entrée est 319 pixels de haut par 979 pixels de large à 150 dpi. Et pour qu'est-ce qui est du fichier de sécurité, ma petite police, on parle d'un 264 pixels de haut par 392 pixels de large. Si vous avez des questions par rapport à cette fonction de personnalisation concernant les formats, vous préféreriez avoir un gabarit sur lequel vous basez là, pour être sûr que les dimensions sont bonnes, vous pouvez toujours communiquer avec nous par téléphone au 450-582-3292 ou nous envoyer un courriel spectravisuel@vidéotron.ca. J'espère que cette petite capsule, le saviez-vous, vous aura été bénéfique.